Dans cette vidéo, on va faire le point sur la division, et plus particulièrement sur la division décimale. Tout d'abord, il faut savoir que concernant la division décimale, il existe plusieurs méthodologies selon les types de nombres que nous allons rencontrer. La division décimale est très proche de la division euclidienne. Pour cela, on retrouve les 4 mêmes nombres dans notre division, à savoir, dans la division décimale, tout comme dans la division euclidienne, nous retrouvons les 4 nombres qui sont le dividende, le diviseur, le quotient et le reste. La différence entre la division décimale et la division euclidienne, c'est que l'on souhaite que notre reste soit nul. Quand je dis nul, cela veut dire qu'il est égal à 0. C'est-à-dire que lorsque l'on procède à une division décimale, on va poursuivre la division et abaisser différents zéros jusqu'à ce que le reste devienne nul, sauf différents cas particuliers. Concernant la division décimale, nous allons nous concentrer sur les divisions décimales où à la fois le dividende et le diviseur sont deux nombres entiers. Pour cela, nous allons effectuer la division de 615 par 4. Dans le cas d'une division décimale, ma potence apparaît toujours. Ici, mon dividende est 615 et mon diviseur 4. Vous remarquez ici que j'ai laissé un espace entre mon chiffre des unités 5 et ma potence. C'est la petite astuce concernant la division décimale de deux nombres entiers afin de garder la place pour pouvoir abaisser différents zéros. Et même plus que ça, nous allons rajouter des zéros au cas où pour pouvoir effectuer notre division décimale par la suite. Je vais commencer ma division comme une division euclidienne. On va reprendre et détailler par la suite. Ici, je me serais arrêtée si c'était le cas d'une division euclidienne. Mais comme il s'agit d'une division décimale, je vais poursuivre. Mon reste est de 3 qui est inférieur à mon diviseur. Je vais alors procéder à l'utilisation des zéros qui sont les décimales de mon nombre, que je vais abaisser de la même façon que les autres termes. Un zéro apparaît alors. Si je fais apparaître l'une des décimales de mon nombre, je dois porter également une virgule dans mon quotient. De nouveau, je continue la méthode telle une division classique. Ici, mon reste est nul, cela veut donc dire que ma division décimale est terminée. Concernant cette division, nous pouvons cette fois-ci observer un reste qui est nul, un quotient de 153,75 pour un dividende de 615 et un diviseur de 4. On peut donc écrire par exemple que 615 divisé par 4 est égal à 153,75. Mais on peut également écrire que 615 est égal au produit de 4 par 153,75.